Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 21 au 27 octobre 2024. La semaine dernière, le tirage était, il me semble, il ne parle pas mais souhaite agir, mais réussite, avancée et un autre surprenant. La semaine prochaine, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine prochaine, alors demain je fais un tirage pour la saison du Scorpion, avec un tirage général et un tirage de signes comme d'habitude. Et puis la semaine prochaine, des mini-tirages des mini-tirages bonus pour la fin du mois d'octobre. Et dimanche prochain sera un tirage pour le mois de novembre en énergie générale. Voilà. Donc, ce sera la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? On a le messager d'air. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens. Vous êtes guidé, vous êtes porté, on vous envoie des messages, vous êtes protégé. Et on a la tour. Il pourrait y avoir un bouleversement. Vos anges gardiens vous disent qu'il va y avoir un bouleversement. Alors, un problème ou une surprise. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui va vous bouleverser, qui va vous secouer, qui va vous surprendre. Vos anges gardiens vous poussent peut-être sinon vous-même à rompre avec un lieu de vie ou une famille de sang, une famille d'âme, des liens d'âme, une communauté sociale, de peut-être bouleverser votre vie, de changer de travail. Il y a une question on vous annonce une surprise, un bouleversement, ou on vous guide à mettre en place vous-même un bouleversement dans votre vie. À moins qu'on vous parle peut-être d'un coup de foudre, d'une rencontre, quelque chose d'important. En dos de deck, on avait quand même le monde. Une grande réussite. Je ne vais pas la prendre parce que c'est la carte de la semaine pour vous, en tant qu'énergie féminine, dans les tirages sentimentaux du vendredi. Donc sinon, il y aura un peu redite dans les vignettes. Et puis elle n'est pas sortie, elle est en fin de jeu. Donc ce sera la carte synthèse, ce sera celle-ci. On a la reine de feu. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine féminine, je vous rappelle que tous mes tirages généraux sont désormais uniquement pour les énergies féminines. Que vous soyez femme ou homme, ça veut dire que c'est les personnes qui regardent mes guidances et mes tirages, tout simplement. Donc les tirages de signes, voilà, par exemple, c'est pas sur l'autre, quoi. Bref. Vous reprenez votre pouvoir, peut-être dans une mission de vie, dans un travail, dans une passion. Il y a une question de reprendre votre pouvoir dans quelque chose qui vous passionne, dans une activité liée à énergétique, don, création, capacité, ou de reprendre votre pouvoir sur une relation sentimentale, sur l'autre, sur l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental. On vous parle de reprendre votre pouvoir sur dans votre vie, sur une situation de travail, d'activité, ou sur l'autre, ou une situation sentimentale. Dernière carte, on a le 7 d'air, la trahison. Malgré tout, on vous dit de vous attendre à être trahi, ou d'avoir une sensation de trahison, où il y a peut-être une blessure de la trahison à transmuter, à régler, à guérir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la rupture, 2 mois. Ouais, vraiment, vos anges gardiens, vraiment vous invitent on vous guide vers une rupture. On vous dit qu'il est temps de rompre avec l'autre. Il est temps de rompre avec quelqu'un. Il est temps de rompre avec une famille, peut-être, si ce n'est pas des personnes que vous appréciez en réalité profondément, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues dans votre bonheur, de rompre avec un lieu de vie, une maison, un logement, un appartement, de rompre avec un travail, un lieu de travail, un endroit, enfin bref, vos anges gardiens vous guident là vers une rupture, ou alors d'accepter une rupture. Vous êtes séparés, par exemple, de l'autre, ou vous avez déjà coupé avec des gens, ou vous avez coupé avec un endroit ou un travail, et voilà, maintenant c'est la phase de deuil et d'acceptation, et
et de ne pas revenir en arrière. Bon. Alors sur la tour, on a changement poétique dans une relation existante. J'étais à peu près sûre que la carte serait bonne. Qu'ici ce serait une bonne surprise. On vous dit, ce qui va vous surprendre, c'est qu'il y a un changement très positif, peut-être depuis le mois d'août. Donc depuis un mois et demi, vous sentez un mois et demi, 2 mois, vous sentez un changement dans les énergies pour que les choses se passent mieux. On vous dit que alors, bon, c'est vrai que vous pourriez être surpris par l'amélioration dans une relation amoureuse. Là où il y a eu rupture. Vraiment, patatras, deuil, pour vous c'était terminé. Et finalement, ça évolue. La relation, la situation, les énergies, la personne, bon. Bon, pour d'autres, sinon, on vous guide à rompre avec donc endroit, maison, travail, et vous allez, contre toute attente, de manière assez surprenante, vous allez vous sentir très bien d'avoir fait ça. D'avoir rompu avec quelqu'un, rompu avec un endroit, d'avoir changé de lieu de vie, d'avoir changé de travail, d'avoir rompu avec une famille, avec des gens, et voilà. Au lieu de le vivre comme quelque chose de catastrophique et de très endurant, enfin dur à vivre, et voilà. Non, en fait, très rapidement, vous vous sentez très bien. Il y a de meilleures énergies et vous faites facilement le deuil, vous passez facilement à autre chose, à une nouvelle étape en vous sentant très bien et tout se passe bien. Alors sur la Reine de Feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a mensonge. On vous dit que vous allez peut-être mentir ou vous mentir à vous-même dans un travail, une activité, une passion ou dans une relation pour pouvoir reprendre votre pouvoir sur une relation, une situation, un projet, des énergies. Il y a une question de vous mentir à vous-même ou de mentir aux autres, à moins que vous reprenez le pouvoir par rapport à quelqu'un qui vous ment en amour, ou une situation de mensonge dans le travail, ou une situation de mensonge au niveau social, ou même au niveau énergétique. On a voulu vous mentir, vous flouer, vous manipuler. On a homme, femme brune. Vraiment, les choses s'apaisent parce que même si on vous a menti, on vous a manipulé, ça s'arrange. Il y a comme un apaisement dans une relation là, amoureuse. Mais ça peut vous parler aussi au niveau travail, social. Ou même si vous devez porter un masque et reprendre votre pouvoir et faire comme si ça ne vous atteint pas, ben vous le faites très facilement et les choses s'apaisent. On a adieu la routine. Il y a un grand changement dans les énergies. Il y a comme s'il y avait une sorte de palier différent où vous sortez d'une routine, mais il y a une sortie de routine, mais heureuse, calme, sereine, stable, malgré des mensonges et manipulations qu'il y a eu de la part de quelqu'un, ou malgré vous qui avez dû feinter ou qui devait jouer un rôle pour pouvoir avancer. Et finalement, les choses sont calmes, sont accalmées, apaisées, sérénifiées, guéries, stabilisées. Et en plus, ça ne stagne même pas. Il y a comme un décollage pour changer de routine, changer de vie, changer de relation, de comportement, d'énergie, de situation, de travail, d'endroit, de gens. On a rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. En plus, ça amène de la communication. Peut-être qu'il fallait jouer le rôle de l'autre, peut-être. L'autre ment, vous lui mentez. L'autre manipule, vous le manipulez. L'autre prétend, vous prétendez. L'autre feint le désintérêt et la non... Je suis pas touchée. Et vous faites pareil. Ou alors, si vous ne faites pas pareil, vous n'êtes pas dupe de son comportement. Mais en fait, ça apaise totalement la relation. Et ça fait décoller les énergies et la situation. Et il y a de la communication entre vous. Donc, communication qui revient dans une relation amoureuse, parce que vous avez repris le pouvoir.
Communication qui revient sinon dans votre travail, dans vos énergies, dans vos passions, dans vos projets, avec des gens, et ce, très rapidement. Alors sur le 7 d'air, on a homme, femme, blonde. C'est comme si tout était épuré. Il y a comme une blessure de la trahison, ou une trahison qui est épurée en fait. Tout est angélique. En fait, non, l'autre n'est pas un traître, il fait semblant. En fait, non, l'autre n'est pas un manipulateur, il fait semblant. En fait, non, l'autre ne veut pas ne pas y mettre du sien, il fait semblant. En fait, non, l'autre feint tout simplement d'être désintéressé, de s'en foutre, mais c'est pas vrai. Et donc, c'est comme si tout était épuré. Et puis, si c'est pas cette situation amoureuse, c'est peut-être dans une autre, vous vous êtes senti trahi par... dans un travail, dans des énergies, dans un projet qui vous passionne, avec des gens, une famille, des amis, une communauté sociale, peut-être même vos anges gardiens. Mais en fait, non, c'était un leurre, c'est pas vrai. Et tout est apaisé, tout est purifié, tout est épuré, tout est assaini, tout est angélique et doux et tendre et compatissant et spirituel. Et... Alors, sur le messager d'air et la rupture, on a la déclaration. Déjà, on a vos anges gardiens qui ont envie de vous dire qu'ils vous aiment et que, alors, vous avez bien fait de rompre à un moment donné avec l'autre parce que ça suffisait et il fallait lui faire comprendre que ce qu'il fait, eh bien, il faut pas faire, voilà, il faut pas faire. Si cette personne vous aime, il n'a pas à vous quitter, donc vous l'avez quitté. Si cette personne vous manipule, il n'a pas à le faire, donc vous ferez semblant de le manipuler aussi. Enfin bref, on vous dit que vous avez eu raison à un moment donné de rompre avec quelqu'un. On vous dit que vous avez même eu raison à un moment donné de rompre avec vos anges gardiens, de ne plus les écouter. Voilà. Si vous avez, par exemple, vous n'avez peut-être pas regardé mes guidances pendant longtemps. On vous dit que vous avez eu raison aussi et que il fallait que peut-être vous aviez votre processus aussi à mener de votre côté, vous aviez des choses, des personnes avec qui rompre, des endroits, des projets. On vous dit que sinon, à un moment donné, vous avez décidé de ne pas écouter les messages de vos anges gardiens, même si on vous les a donnés. Vous avez dit, ouais, mais moi, non, mais j'ai pas envie soit de croire ça, soit être dans ces énergies-là, de faire ça, bon. Et donc, déjà, on vous dit qu'on vous aime pour avoir su faire ça. Et rompre avec qui il fallait, où il fallait, ce qu'il fallait, et même avec vos anges gardiens, les messages ou le spirituel, s'il le fallait. Après, le message qu'on vous dit, c'est que après une rupture, il va y avoir une déclaration d'amour. On vous dit que on guide peut-être l'autre, l'énergie masculine, à vous dire ses sentiments, malgré la rupture qu'il y a eu, qu'il y a toujours entre vous. On guide aussi des gens, amis, famille, je ne sais qui, ou dans le travail, à revenir vers vous, à vous dire qu'ils vous aiment, à se réconcilier. En fait, on vous guide vers l'amour, tout simplement, et vers des bons engagements ensemble, dans les bonnes relations, dans les bonnes situations, dans les bons projets. On a le contrôle mental. Après, on vous dit que cette semaine, vous allez quand même réfléchir parce que vous allez vous dire, ouais, mais attends, est-ce que c'est pas encore une manipulation? Parce qu'il y a eu rupture. Alors, on me dit que si je fais bien de pas écouter mes anges gardiens à un moment donné, mais est-ce que je fais bien de les écouter maintenant? Parce que même s'il y a eu bouleversement dans les énergies et maintenant il y a de meilleures énergies, est-ce que c'est pas encore une feinte? On me dit que j'ai eu raison de me séparer, mais maintenant l'autre, on le guide à se déclarer. Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est pas encore... voilà, ça nous fait tourner en bourrique. Un coup, c'est rupture et catastrophe et problème, et un coup, c'est évolution positive et douce et tendre et on va être ensemble. Enfin, vous allez réfléchir quand même à tout ça. Vous allez être dans le mental et vous allez réfléchir. Je pense que c'est l'autre aussi. C'est l'énergie masculine actuellement. Intérieurement, cette personne sait qu'il doit rompre avec quelqu'un, un couple ou une famille toxique, un entourage ou un lieu de vie qui n'est pas le meilleur pour soi, ou un travail ou des idées. Et cette personne évolue tranquillement, tendrement, doucement vers des meilleures énergies, une meilleure relation amoureuse, donc peut-être avec vous, du coup, et puis vers des meilleures relations sociales et un meilleur travail. Mais cette personne est encore beaucoup dans le mental. Tout comme vous serez dans l'intelligence de rester dans le discernement, malgré les déclarations, les louanges, les améliorations. Cette personne est aussi dans la réflexion de « oui, mais bon, est-ce que je dois quand même rompre avec ceci, ça, tout ça ?»
peut-être prendre ça aussi quand même. On a réglé la toxicité. Il y a encore quelque chose de toxique à régler. C'est quelque chose autour du mensonge. Cette semaine, c'est la question du mensonge et de la trahison et des messages qu'on reçoit et des choses qu'on doit faire. Alors, la question c'est, faut-il mentir parce que l'autre ment? Faut-il manipuler parce que l'autre manipule? Faut-il reprendre son pouvoir et anéantir l'autre parce que l'autre cherche à totalement dominer et ne pas se laisser porter par ses émotions? Bref, faut-il être aussi toxique que l'autre est toxique pour prouver quelque chose ou arriver à ses fins? Est-ce que la fin justifie les moyens? On a l'amour-propre. Je crois qu'au fond de vous, vous pensez que non. Je pense que vous n'avez pas envie d'être cette personne-là. Vous préférez... Je crois que il y a une question de reprendre votre pouvoir et de savoir que vous êtes l'énergie féminine et que vous voulez des belles choses, des belles relations, des beaux projets, quelque chose de spirituel et de sain. Et je crois que vous n'avez pas envie de jouer le rôle de l'autre pour arriver à vos fins. Vous n'avez pas envie de mentir pour qu'ils vous disent la vérité. Vous n'avez pas envie de manipuler. Vous n'avez pas envie de... Bref, de dominer, et même dans d'autres projets, dans un travail, dans une passion, dans une mission de vie, avec des amis, de la famille, des gens. Non, parce que vous êtes au-dessus de ça, vous vous aimez, vous respectez, vous savez que vous êtes une bonne personne et vous n'avez pas envie de jouer le jeu de l'autre ou ce genre de petit jeu malsain, même si ça a marché, hein, ça a marché de faire comme ça. Ça a marché de faire comme ça parce qu'entre vous, les choses se sont apaisées, vous étiez au même niveau, on a remis les compteurs à zéro et ça a pu avancer. Il y a peut-être même la communication qui est revenue. Mais bon, il y a une question de vous aimer, de vous respecter, de vous dire que vous êtes, je pense, au-dessus de ce genre d'énergie. On a le silence. Je crois que vous préférez ne pas parler. En fait, vous direz, mais s'il faut te mentir pour que tu me dises la vérité, s'il faut te manipuler pour que tu fasses les choses dans le bon sens, s'il faut me montrer meilleur que toi, pour que tu admettes que peut-être tu fais pas toujours les choses bien et tu pourrais les faire autrement, vous avez préféré ne rien dire en fait. Finalement, vous préférez pas parler à cette personne, vous préférez pas parler à des gens, des amis, de la famille, ou des gens dans le travail, s'il faut faire comme ça. On a flamme jumelle, non, parce que vous recherchez l'amour et la passion est quelque chose de sain en fait. Si on arrive à ses fins, en manipulant, en faisant semblant, en faisant comme l'autre, en insistant, en contrôlant, en dominant, je crois pas que ça vous intéresse en fait. On a les doutes. Du coup, vous allez douter à nouveau cette semaine de la relation avec l'autre, de l'avenir avec la flamme jumelle, le lien d'âme, parce que du coup, vu que vous ne manipulez plus, vous mentez plus, vous faites plus semblant. L'autre, j'ai l'impression, ne va quand même pas être dans le bon chemin, ne va quand même pas parler, ne va quand même pas se déclarer, ne va quand même pas assumer, ne va quand même pas être sincère, ne va quand même pas prendre de risques. Mais au moins, vous aurez votre conscience pour vous, d'être resté droit dans vos bottes, d'être en accord avec ce que vous ressentez, un désir, un amour, une attente, une volonté que ça avance, un espoir, et tant pis, s'il faut en douter, et qu'il n'y a pas de communication, et qu'il n'y a pas d'avancée, c'est pas grave, on a la confiance. Parce qu'en fait, au pire, on vous parle, vous avez envie d'avoir confiance en vous et de pouvoir vous regarder dans une glace et de vous dire qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas arrivé à vos fins dans cette relation, ou peut-être même dans un projet, dans une passion, ou avec certaines personnes qui sont hyper récalcitrantes à être dans le bon chemin et à s'ouvrir. Mais c'est pas grave, vous avez confiance en vous parce que vous savez que vous réussissez sans ça au pire, sans cette personne, sans ces gens, sans ce truc. On a le nouveau départ, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une question de... En fait, vous réglez une blessure de la trahison. C'est plus que vous vous sentez trahi parce que franchement, vous pouvez arriver à vos fins en trahissant, en faisant comme l'autre, comme les autres, comme je sais pas qui. Mais là, il y a une notion d'épuration et d'avoir confiance en vous en vous disant je vais quand même arriver à être bien. Je vais peut-être pas avoir cette relation amoureuse, je vais peut-être même pas en avoir une autre, je vais peut-être pas avoir ces gens dans ce travail, je vais peut-être pas récupérer ces personnes-là socialement, je vais peut-être pas arriver à cet objectif, mais ça veut pas dire que je serai malheureux et que je peux pas me sentir bien. Et voilà quoi, il y a un nouveau départ comme ça. Et on a frein oued. Alors vos anges gardiens ne veulent pas tout vous dire. Bon c'est bien, écoutez comme du coup, comme d'habitude, comme des fois, comme voilà... Bon, on veut pas tout vous dire. Peut-être que de lâcher prise et de rester une bonne personne et droit dans vos bottes, tout en laissant l'autre et les autres faire.
Mentir, manipuler, tromper, fuir, pas assumer, pas choisir, rien dire, rien faire. Eh bien peut-être ça va débloquer quelque chose. Peut-être qu'ils vont, eux, avoir envie d'être une bonne personne. Alors, sur le messager d'air, la rupture et la déclaration, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, que va-t-il se passer cette semaine, à part que vous vous sentez très bien, parce que les choses fonctionnent pour vous comme elles doivent fonctionner, et vous restez comme vous êtes, vous, quoi. On a le cavalier d'épée. Eh bien, je sais pas trop, mais vos anges gardiens sont en tout cas toujours là, à vos côtés. Au moins, la seule chose qu'on peut vous prouver, c'est que l'invisible existe. Bon, déjà, donc à partir de là, si l'invisible existe, parce que c'est quand même la même carte, et que, bon, il y a peut-être du hasard, mais pas tant que ça. Si l'invisible existe, alors on peut croire en l'âme et en la vie éternelle. Donc on peut croire que il y a peut-être des belles choses qui peuvent se passer. Il y a peut-être une justice divine, il y a peut-être un certain karma positif, il y a peut-être des belles choses qui vont vous arriver. On a le 5 de denier. Ah, non. Vos anges vous disent que cette semaine, vous aurez un problème au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Ou une sensation de manque affectif, de blessure qui revient. Si c'est plus la trahison, le fait de s'être trompé sur une personne, situation où qu'il faille trahir pour réussir, c'est peut-être une sorte d'amertume, il y a quand même un manque, il y a une sorte de sensation d'abandon ou de rejet. Et on a le 9 d'épée. Eh ben, vos anges gardiens vous disent, attendez-vous à avoir des angoisses cette semaine. Mais peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que le message qu'on vous donne ici, il ne faut pas l'entendre. Il faut peut-être penser comme vous avez envie de penser. Parce que peut-être qu'on vous a dit juste avant qu'on vous donnerait pas les messages. Alors si vos anges gardiens vous disent que vous allez avoir des problèmes et des angoisses, ça voudrait dire quoi? Qu'on n'aura pas de problème et pas d'angoisse si on repart dans la manipulation, faire comme l'autre? Faire comme l'autre, le quitter, le trahir, le tromper, lui dire que c'est une merde. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est tout ce que cette personne mériterait. Mais faut-il faire ça, en fait, pour se sentir bien, pour réussir? Mais peut-être que dans la vie... Alors, est-ce que la leçon, ça veut dire qu'il faut faire comme celui qui nous fait, œil pour œil, dent pour dent? Que c'est la seule manière de s'en sortir et de se sentir apaisé, matériellement et psychologiquement? Est-ce que c'est que la justice divine, on doit la faire nous-mêmes sur Terre? C'est pas impossible non plus. Quel est le message à comprendre ici? On a l'as d'épée, la vérité. Cette semaine, on va pas vouloir vous dire la vérité. C'est vous qui allez devoir comprendre la vérité. Et c'est vous qui allez devoir réfléchir. Est-ce que vous préférez vous sentir dans des énergies de rupture, de bouleversement, de problème, ou vous sentir dans des énergies d'amélioration, de positivisme? Est-ce que vous préférez prêcher le faux pour savoir le vrai, mentir, manipuler pour arriver à vos fins, pour réussir, pour dominer la situation, pour ne pas vous sentir angoissé? Ou est-ce que vous préférez être la seule personne qui dit la vérité dans la situation, dans la relation avec des gens, voilà. Et tant pis si vous êtes du coup pas bien. Le seul qui dit la vérité a en général des problèmes de travail, de matériel, d'argent. N'est pas entouré socialement. On a le 10 de coupe. Ouais. C'est compliqué. On vous dit que cette semaine, ça va peut-être compliqué pour être heureux. Pour être totalement heureux, pour être heureux en amour, en famille, avec des gens. Parce que en fait, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. C'est-à-dire que si on fait comme l'autre, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas comme l'autre. Mais si on fait comme l'autre, on est bien parce qu'il réussit à faire comme ça, mine de rien. À être dans la manipulation, etc. Et les mensonges, et puis la fuite, et de ne pas faire, de ne pas affronter, de ne pas dire la vérité, de ne rien bouleverser dans sa vie. Donc, alors, on a l'impératrice, oui, mais le problème, c'est que vous êtes l'énergie féminine, quoi. Et du coup, l'énergie féminine, alors, il y a un moment, il y a une conscience de votre côté. Vous dites, je peux pas aller jusque-là pour gagner la partie, pour dominer cette situation, cette relation, pour obtenir ce que je souhaite. C'est là la différence entre vous et l'autre, ou les autres, les gens concernés là. C'est que vous, à un moment donné, il y a une lueur de conscience, quoi. D'empathie, de bienveillance, de douceur, Et puis aussi, vous êtes en général plus fragile. Parce que soit vous êtes une femme, ou soit parce que vous êtes
plus sensible, où il y a des choses, vous êtes moins accompagné dans votre vie, socialement ou matériellement, donc bon. Vous vous préparez une abondance, mais une abondance comment, quoi? Par quel jeu, en fait? En étant totalement vous-même, ou en prenant le rôle, la cape, le costume de l'autre? On a le valet de coupe. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour vous cette semaine, un nouveau projet, une nouvelle attitude, des nouvelles énergies, un renouveau avec l'autre peut-être. On a le 5 de coupe. Déjà, on vous dit apparemment non, le nouveau départ, c'est que cette semaine, bon déjà ne comptez pas sur des retrouvailles avec l'autre. Ça, si vous pouvez avoir confiance dans quelque chose, c'est que ça m'étonnerait parce que s'il y a bien une personne qui n'est pas capable de dire la vérité et d'assumer et de faire des choix qui ont des conséquences compliquées, c'est bien la personne en face de vous au niveau sentimental. Donc un renouveau entre vous, vous pouvez à peu près miser sur non. Une nouvelle rencontre, compliquée pour vous de tomber amoureux parce que vous voulez que ce soit sincère et attirant et intense. Sinon, à quoi ça sert? Puisque vous n'avez pas envie d'avoir juste un amour pour construire une famille, pour faire comme l'autre, pour se sécuriser matériellement ou socialement. Et puis en plus, maintenant, vous travaillez à une autonomie, vous voulez pas faire semblant, donc apparemment non, pas non plus de nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On a le 9 de bâton. Ben, cette semaine, je crois que vous allez surtout travailler à vous protéger, en fait. À vous dire que vous êtes la personne sensible, que vous avez tendance toujours à sortir des clous et être vrai, que vous n'avez pas autant de scrupules que l'autre à manipuler, que vous êtes moins en sécurité, et que du coup, la seule chose que vous devez travailler, c'est la sécurité, la prudence. Alors, on termine. On a le 4 de terre et tout le monde vert. Eh ben, cette semaine, vous ne serez pas forcément en sécurité. Professionnelle, matérielle, financière, en sécurité sociale, en sécurité spirituelle. Pourquoi? Parce que pour être en sécurité, il faut faire comme l'autre. Il faut être sans foi ni loi. On ment, on manipule, on fuit, on n'assume pas, on choisit pas, on bouleverse rien dans sa vie. On perd rien, on fait rien, on risque rien. Ou alors, vous ne serez pas en sécurité, peut-être parce que vous décidez d'écouter les peurs. Et peut-être qu'en réalité, au fond de vous, vous aimeriez rendre les coups. Vous aimeriez être aussi toxique qu'est l'autre. Peut-être être plus audacieux. Alors, sur la tour, changement positif dans une relation existante, le contrôle mental, l'as d'épée, on a le 7 d'eau. Ben, il y a un flou. Vous n'allez pas trop savoir. Vous allez regarder ce que font les autres aussi. Parce qu'il n'y a pas que vous qui devez dire des choses, changer votre vie, bouleverser des trucs. À un moment donné, il faut regarder aussi ce que fait l'entourage. Que font les amis? Que fait la famille? Que font le monde entier? Alors, ça fait un peu, si on regarde ce que font les autres, on fait rien. C'est ce que l'autre, c'est sa passion. C'est, je regarde d'abord ce que fait mes amis, ma famille, mes enfants, mes parents, mes collègues dans ce parti politique, en France, dans la société. Et vu ça n'avance pas, je n'avance pas moi-même. Oui, mais est-ce que vous devez être la seule personne à avancer et à dire et à parler, à prendre des risques pendant que l'autre se fait le loisir de non, oh non. Oh, dire la vérité, assumer, prendre des risques, bouleverser ma vie, oh non. Donc, vous allez réfléchir à tout ça. Peut-être que vous ne serez pas totalement heureux en amour, en famille, dans le travail, ou je sais pas quoi, ou parce que vous n'aurez pas dit exactement la vérité que vous pensez. Mais en même temps, vous allez vous dire, mais pourquoi je dois être la seule personne? Pourquoi moi, je dois faire ça? Et pourquoi l'autre, il fait pas ça? Les autres, ils font pas ça? Non, c'est comme ça, quoi. Ça a décrété que je devais me sacrifier. Ben, non, quoi. La justice. Non, mais en fait, vous décidez cette semaine d'être juste envers vous-même. Une justice divine, peut-être. Une justice des hommes, peut-être. Une justice qui se rééquilibre envers vous dans une relation avec des projets, avec des gens, peut-être. Mais la justice envers vous-même, vous estimez avoir fait déjà assez votre part, en fait. Vous estimez avoir fait assez. En termes de prise de risque, en termes de vérité, en termes de même prendre le costume de l'autre pour que ça le pousse dans ses retranchements et qu'il assume les trucs.
Et c'est bon, maintenant c'est à d'autres personnes, à des énergies masculines, à l'autre, à des gens, de se bouger un petit peu, quoi. Pas toujours les mêmes à faire. Dernière carte, on a le 6 de feu, la victoire. Eh bien écoutez, à la fin, vous voyez, vos anges gardiens vous disent que vous allez réussir en réalité. En réalité, les choses vont bouger, vont avancer, mais il y a une victoire pour vous, il y a une réussite, mais cette fois, c'est pas parce que vous, encore une fois, vous la provoquez, vous la mettez en place, vous faites en sorte que ça bouge. C'est toujours les mêmes qui font. C'est toujours vous qui faites par rapport à l'autre dans la relation. C'est toujours vous qui faites dans votre entourage amical, familial, professionnel, dans votre famille d'âme. Enfin, c'est quand même toujours plus vous que l'autre ou les autres, quoi. Et à un moment donné, je pense que ça suffit, quoi. Il y a une question, d'être prudent, de vous mettre aussi en sécurité. Chacun a droit à une sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle, spirituelle. Pendant que certains se font le loisir de ne rien prendre comme risque, eh ben vous, cette semaine, vous allez en prendre un petit peu moins. Et vous allez réussir. Parce que vous êtes juste maintenant envers vous-même, et ce n'est que justice, en fait. C'est pas toujours au même de se sacrifier pour les autres. Donc, cette semaine du 21 au 27 octobre 2024, on a le messager d'air. Vos anges gardiens vous guident et vous protègent. Alors c'est vrai que la première colonne, elle n'est pas très ouf parce qu'on vous dit qu'à un moment donné, vous avez rompu, peut-être d'ailleurs avec vos anges gardiens, vous avez décidé de ne pas les écouter ou de faire les choses autrement. On vous a poussé à une rupture ou à faire le deuil et on vous dit qu'on vous aime et on vous dit que cette semaine, ça peut être un peu délicat, effectivement, au niveau travail, matériel, argent, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a des peurs. Parce qu'en fait, quand vous sortez de votre zone de sécurité, vous pouvez avoir des problèmes aussi. Et parce que c'est pas toujours au même de faire. Après, il y a certains, vous ne sortez peut-être jamais de votre zone de sécurité. Parce que vous avez des peurs. Mais à un moment donné, mais en général, c'est plus la personne en face de vous qui, lui, se fait le loisir de « oui, mais ça bouleverserait un petit peu trop sa vie, un petit peu trop sa petite vie, un petit peu trop ses petites émotions ». Non, il est dans la réflexion mentale, il veut pas dire la vérité, ça ne le dérange pas lui d'être totalement heureux. Il veut juste ne pas perdre des gens, des amis, de la famille, l'image qu'on a de lui, il veut se faire le loisir d'y réfléchir encore un peu tranquillement. Ben c'est très bien que cette personne ou ce genre de personne, énergie masculine, ne prennent pas trop de risques et ne changent pas grand-chose à leur vie et leur attitude. Vous vous arrêterez de votre côté de vous sacrifier pour eux. Soit de faire à leur place, soit de devenir une mauvaise personne, entre guillemets, à prendre leur attitude de « je ne fais rien, je ne dis rien, je manipule, je fais style que je fais », parce que c'est plus juste envers vous, eh bien de faire comme ça. Et en réalité, vous allez vers une victoire. Vous arrêtez de croire que vous serez trahi, vous n'arriverez pas à réussir parce que il faudrait que vous fassiez encore à la place de l'autre, des autres, ou même, sinon, qu'il faille avoir une attitude, excusez-moi, un peu dégueulasse comme l'autre. Et comme ceux qui foutent rien, qui se font le loisir de rien foutre. Non. Non, non. Non, 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 non. Vous pouvez réussir Maintenant, c'est à d'autres personnes de faire. Et vous allez réussir en pensant comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.